Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC, donc du lycée Albert Camus. Aujourd'hui, je vous propose donc cette nouvelle vidéo qui vous permettra de revoir les principales notions pour pouvoir se connecter donc à la fabrique. Nous verrons pour le coup seulement un petit extrait, puisque vous aurez le lien qui vous permettra donc à loisir de revoir l'intégralité de cette vidéo, sachant que la grande majorité d'entre vous donc savent exactement la procédure à suivre pour pouvoir encore une fois se connecter donc à la fabrique. Et ensuite, dans un second temps, je vous présenterai de façon assez sommaire donc les deux TD que vous serez amenés à réaliser et je ferai particulièrement un focus sur les différentes ressources mises à disposition pour vous permettre encore une fois de vous accompagner dans votre apprentissage donc à PrestaShop. Et là donc dans un premier temps, comme je vous le disais, donc petit extrait donc de la fabrique. Aujourd'hui, contrairement aux apparences, donc je ne vous invite pas à m'accompagner dans cette randonnée pédestre à travers donc les merveilleuses calanques de Marseille. Non, aujourd'hui, je vous propose donc de toucher du doigt et d'essayer de comprendre tout le sens donc de ce que peut être la fameuse lettre D, D pour digitalisation donc du BTS NDRC. Voilà. Donc, comme je vous le disais, si vous souhaitez revoir cette vidéo dans son intégralité pour notamment connecter à la fabrique, eh bien, sachez que vous aurez le lien qui vous permettra donc de le faire. Alors ici, comme je vous le disais, cette seconde partie sera consacrée particulièrement à la présentation sommaire donc des deux TD que je vous propose autour donc d'un des principaux blocs donc du tableau de bord de PrestaShop, à savoir configurer. Et là, on s'intéressera plus particulièrement aux rubriques, donc paramètres de la boutique et paramètres avancés qui font d'ailleurs l'objet de deux TD spécifiques. Mais dans un premier temps, ou plutôt dans un second temps, donc l'idée c'est de vous présenter les différentes ressources mises à disposition que je vous demande bien évidemment de consulter de façon régulière et ponctuelle si pour le coup vous souhaitez donc on va dire monter en compétence et vous familiariser donc à l'outil en question et surtout donc maîtriser les principales manipulations qu'on vous demandera de réaliser le jour de l'examen. Alors, la première de ces ressources, c'est le glossaire, donc mode opératoire, à partir donc, on va dire, duquel vous avez trois autres ressources qui vous sont proposées, donc des vidéos sur notamment ma chaîne YouTube, vidéos qui sont autant de tutoriels, donc qui vous sont proposés sur des fonctions bien précises, vidéo qui sera d'ailleurs, ou chaîne qui sera d'ailleurs alimentée au fur et à mesure donc des TD que je vous proposerai. Voilà pour la première ressource. La seconde, c'est un mode opératoire qui permet de répertorier l'ensemble des manipulations à devoir réaliser sur PrestaShop à travers notamment donc de fiches techniques qui sont relativement bien détaillées et illustrées et qui pour le coup correspond à un catalogue de 135 fiches et qui permet encore une fois de faire vraiment de façon assez approfondie donc le tour de la question. Et enfin, la dernière de ces ressources, c'est le tableau de bord, donc guide tutoriel de PrestaShop, que vous pouvez aussi consulter à loisir et en version bien évidemment française, où vous avez la possibilité d'accéder au guide de l'utilisateur notamment, et là pareil, donc aller consulter l'ensemble des propositions qui vous sont faites donc et de modes opératoires illustrés et détaillés. Voilà pour ces trois principales ressources, donc autour notamment, donc je disais, du glossaire mode opératoire. Le deuxième ou la deuxième ressource que je vous propose, donc c'est le mémo tableau mode opératoire qu'il faudra bien évidemment compléter au fur et à mesure des manipulations réalisées et des TD proposés. Donc, ce tableau correspond à ce que vous avez ici sous les yeux, donc comprenant notamment trois colonnes, manipulation réalisée, finalité et mode opératoire, avec éventuellement aussi donc un exemple de la manière dont il faut remplir ce tableau. Alors, pour pouvoir y accéder donc à ce tableau, qui est un Google Doc, eh bien, il suffisait de cliquer sur le raccourci de la diapositive précédente. Et là, vous avez accès à ce tableau que vous pourriez et que vous devez bien évidemment compléter, comme je le disais, donc à chaque manipulation effectuée. Mais bien évidemment, pour compléter ce tableau, il faut prendre la peine et la précaution de le télécharger
en mode Word et de le sauvegarder dans votre espace personnel pour éviter évidemment que les réponses saisies donc soient consultables par l'ensemble de vos camarades dans la mesure où ce document-là est effectivement un document partagé. Donc là, à compléter, donc, comme je le disais, de façon relativement régulière et fréquente et ponctuelle, bien évidemment pour garder une trousse et une trace, pardon, et vous permettre donc eh bien, de pouvoir réviser dans les meilleures conditions juste avant l'épreuve. Alors là, je vous ai mis un exemple donc de ce fameux tableau mode opératoire et de la manière dont il faut le compléter. Par exemple, ici, sur la première, eh bien, des manipulations correspondant à l'un des deux TD que je vous proposerai, donc paramétrer la boutique. Ça, c'est la manipulation à devoir réaliser. La finalité, eh ben, c'est justement de pouvoir renseigner les différents éléments de base d'information et de signalétique du site de l'entreprise, MyStore. Et le mode opératoire ici, c'est ben, reprendre toute la procédure, le cheminement mis en place et mis en œuvre pour pouvoir aboutir au résultat souhaité, à savoir tableau de bord, configurer, paramètres de la boutique ou paramètres généraux. Et donc enfin, pour finir, pour la troisième donc de ces manipulations ou de ces ressources qui vous sont proposées, c'est la grille de suivi et tour d'horizon donc des manipulations à maîtriser. Donc là, pareil, vous avez un visuel donc de l'ensemble, encore une fois, des manipulations que vous serez amené à réaliser et donc pour le coup, par conséquent, à maîtriser. Comment dirais-je, en préparation donc de ce BTS, hein, donc de l'examen qui vous attend. Donc pour pouvoir accéder euh, à ce tableau, donc en passant notamment encore une fois par un Google Doc. Ici, vous avez le tableau que vous pouvez bien évidemment compléter et cocher donc à cet endroit-là l'ensemble des manipulations réalisées, ce qui vous permettra d'avoir un suivi de votre progression, bien évidemment après avoir pris encore une fois la précaution donc de le télécharger en mode Word et de le sauvegarder dans votre espace personnel. Voilà, j'en ai fini pour cette courte présentation donc et nous verrons dans d'autres capsules justement eh bien, nous verrons dans d'autres capsules, eh bien, les principaux TD que je vous ai présentés donc en préambule. Merci pour votre attention et je vous dis donc à la prochaine vidéo.